Jean-Louis, bonjour. Est-ce que tu as tout le monde dans ton effectif ou il y a encore des blessés? On récupère les 2 suspendus. Et les Omeragic et Chato seront disponibles lundi. Ils ont passé une étape. Demain, il y a encore un programme de vitesse. Ils seront opérationnels lundi. Par contre, Christopher Julien, qui était prévu avec la CFA comme la N3, comme 3 ou 4 jeunes, parce qu'on a un match important, a ressenti une douleur sur la cuisse et il a arrêté l'entraînement. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Jean-Louis, tu as souvent parlé de bougie dans cette saison. Est-ce que la commission de discipline a éteint la bougie mercredi soir? Pratiquement. Pas mathématiquement, mais s'il reste 1%, eh bien, on joue 1%. Comment faire, Jean-Louis, pour donner de l'intérêt à ces 7 derniers matchs dans cette situation-là, même si tu dis qu'il reste 1%, c'est 99% de négatif. Comment donner de l'intérêt? Que faire dans ces 7 derniers matchs? Déjà avoir un peu d'orgueil, parce que depuis le 2 février, on n'a pas gagné un match. On a marqué un but en 8 matchs. On peut pas finir une saison comme ça. Il faut arrêter l'hémorragie, il faut avoir de la dignité et arrêter la spirale des défaites. Au moins qu'on finisse la tête la plus haute possible. Comment, justement, Jean-Louis, comment tu as fait pour tenter de garder cette implication pour ces 7 derniers matchs? Je vous l'ai dit, l'orgueil, la dignité. Sur le match d'Auxerre, j'ai pas au niveau de l'état d'esprit, on était pas loin. Mais malheureusement, si on a l'occasion, on frappe le poteau. Si eux, ils ont une opportunité parce qu'on fait une erreur de placement, il y a but. Si on mérite peut-être un penalty, il n'y a pas. On est dans une spirale très négative, donc il faut arrêter ça. Bonjour Jean-Louis, je reviens sur la décision de la commission de la discipline. Comment vous avez accueilli la décision et est-ce que vous la comprenez? J'ai la sensation qu'un match de football, c'est 95 minutes. Il y a toujours 4, 5, 6 minutes d'arrêt de jeu. On a joué contre Saint-Étienne, on a joué même pas 60. Donc je peux tout entendre, comme dans toute décision que la commission a à prendre. C'était dans les 4 possibilités. Voilà, ils ont pris la décision, ils ont dit, ils ont tiré dans le match. Ok. Mais pour moi, il me manque quelque chose. À 11 contre 10, à 35 minutes de la fin, on ne sait jamais et on ne saura jamais. Le club avait la possibilité de faire appel. Est-ce que tu sais si vous avez accepté cette décision ou que Laurent ait réfléchi à la suite à donner? Pour le moment, je n'en sais rien du tout. Moi, je suis dans le Havre, je connais la dignité et le plaisir de se retrouver un petit peu. Après, je n'en sais rien. Tu parles de dignité, d'orgueil, ce qui est logique dans la position où vous êtes, mais est-ce qu'il est temps aujourd'hui, dans ton esprit, de déjà préparer l'après? Tu avais titularisé par exemple Nicolas Pays à Auxerre. Est-ce que ça, c'est un joueur qui sera là la saison prochaine? Est-ce que dans ton esprit, déjà, on peut commencer à essayer d'aligner des joueurs qui seront là? Mais à Auxerre, j'ai fait débuter Mahama et Pays parce que j'estimais qu'il fallait tenter un coup. On était sur une spirale, il y avait la surprise et la chance.
la chance pour des jeunes joueurs qui ont des qualités et qui pouvaient être le déclic de quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été concluant puisqu'on a perdu encore le match. Mais l'avenir, quand on aura fini les 1% et qu'on saura mathématiquement si c'est le désir du club, on ira dans le sens pour l'avenir. Est-ce que tu te dis, Jean-Louis, que avec cette relégation quasiment actée, ça peut aussi libérer ce groupe? On en a parlé de spirale négative, de pression, etc. Est-ce que... C'est possible. C'est possible. Si je ne suis pas arrivé à leur rentrer dans la tête, je ne connais pas leur réaction. J'espère que voir une bonne équipe de Montpellier, voir gagner des matchs, retrouver des sourires, j'espère. Mais je ne suis pas sûr, je suis sûr de rien. Justement, tu parlais d'orgueil et de fierté. Est-ce que tu es sûr que ce groupe en a vraiment? Tu as eu souvent, toi, des mots durs en disant que toi, tu avais mal, que tu avais honte. Oui. Est-ce que tu sens que ce groupe a ces qualités-là ou même ça, tu en doutes? Sur ce que j'ai vécu avec eux, je ne suis pas arrivé à appuyer là où ça fait mal. Donc, j'espère qu'ils vont me prouver le contraire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ok, on risque de descendre. Le club l'a déjà connu. D'accord, je crois que c'était 2004. En 2004, avec Louis Nicolin, il y a eu 3, 4, 5 ans pour mieux reconstruire, remonter en 2009. Et à partir de 2009, il y a eu 3, 4, 5 années où ça a été, l'apothéose, puisqu'il y a eu le titre en plus. Donc, des fois, il faut savoir retomber pour mieux rebondir. Après le match contre Saint-Etienne, il y avait une remise en question de votre avenir. Est-ce que là, maintenant, quand on a la décision sur ce match, que la relégation est quasiment actée, vous êtes certain de terminer la saison sur le banc du MHSC? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on va laisser passer le Havre parce que je vous l'ai dit, il reste 1% et qu'on le joue à fond et qu'après on sera dans le même état que celui que j'étais après le match contre Saint-Etienne où je pensais que c'était cuit. Et après c'est le club qui me dira quelle est la feuille de route et quelle est la route à suivre. Il y a plusieurs possibilités. Un mot quand même sur Le Havre qui est dans une dynamique positive, eux. Ouais, c'est vrai. Est-ce que justement c'est pas le miroir inversé est-ce que c'est pas ce que tu aurais voulu réussir à faire? Exactement. Quand je vois que quand ils ont gagné à Lille, c'est là que j'ai dit waouh, c'est le genre de truc d'aller faire un petit hold-up dans un endroit chaud où personne n'attend qu'il y ait ce résultat-là. Je me dis ils veulent pas mourir, ils ont faim. Et après quand on voit le match, ils se sont battus, ils ont contré, ils ont couru. C'est des gens qui ont l'habitude et qui savaient qu'ils étaient programmés pour faire ça et ils savent qu'il va falloir aller au bout des choses pour s'en sortir. Mais c'est cet état d'esprit-là qu'il aurait fallu avoir faim. Bonjour Jean-Louis, justement, vous venez de dire que Le Havre avait envie de ne pas mourir. Est-ce que justement, nous deux, je pense dans l'extérieur, on n'a jamais vraiment senti ce groupe vraiment touché, impacté par la situation, ou en tout cas pas assez? Est-ce que vous avez senti ça vous aussi? Quand je vous dis, il y a des équipes qui sont au départ faites pour lutter, peut-être que Montpellier n'était pas dans cet état d'esprit et se disait à un moment donné, ça va venir. On a une belle équipe sur le papier, on a des joueurs techniques, mais si vous n'êtes pas conscient que
face à vous, même contre les équipes qui jouent dans votre championnat, les 5, 6, 7 équipes, si vous n'êtes pas conscient qu'il faut faire plus, et il arrive ce qu'il arrive. Voilà. Avoir faim dans la vie et avoir toujours des marches à gravir. Si vous dites je suis au terminus, je suis en gare, je suis au point mort, vous êtes cuit. C'est la vie qui est comme ça. Jean-Louis, ce week-end, le PSG peut être champion de France. Tu connais bien ce club. Est-ce que c'est un problème pour la Ligue 1 que Paris survole autant le championnat avec autant de points d'avance? Vu comme il joue depuis 2-3 mois, je pense que même en Europe, les gens peuvent s'inquiéter parce que là, ils donnent l'impression d'être une machine avec un groupe qui vit bien, un entraîneur qui a fait passer ses idées et qui réussit des reconversions, on dira, parce que quand je le vois mettre Ousmane Dembélé pointe, c'est l'idée du siècle. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est pas Ousmane Dembélé qui tout d'un coup a trouvé l'efficacité. C'est qu'il l'a mis à l'endroit où il était face au but. Avant, on le cantonnait sur un côté, alors que quand vous arrivez sur un côté, vous ne voyez qu'un morceau du but. Lui, maintenant, il le fait arriver en face du but. Et tout revient à l'entraîneur. Là. C'est pas tout d'un coup, il a marqué 25 buts, il a trouvé. Non. C'est l'entraîneur qui a fait. Donc il joue avec 2 attaquants excentrés et un numéro 9 aspiré qui arrive face au but. Et face au but, il est beaucoup plus grand. Et là, donc Paris aujourd'hui paraît injouable. Donc ils n'ont pas perdu un match. Je veux dire, ils sont au-dessus de la Ligue 1, au-dessus de tout le monde.